Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Ballon d'Or 2024. Comme on l'avait fait depuis quasiment 2018, chaque année nous faisons le classement. Alors bon, bien sûr, c'est mon avis à moi-même, hein. Bien sûr que vous aurez des désaccords sur certaines places, que de certains joueurs que vous aurez vu plus haut ou peut-être plus bas, mais dites-le moi en commentaire de votre top 10, votre top 15, voire même votre top 30, et si vous le voulez. Je pense qu'il y en a pas mal qui seront pas d'accord avec moi. Mais voilà, on est parti pour faire bien sûr le classement du Ballon d'Or. Petite parenthèse, voici le trophée Copa, que moi le trophée Copa, je le donnerai à Yamil Yamal. Voilà, le meilleur joueur trophée Copa pour Yamil Yamal. Et puis après, le trophée Yashin, je le donnerai à Mac Maignan, que je trouve qu'il a fait une super saison avec l'équipe de France. Il a porté quand même l'équipe de France parce que vu le niveau de l'équipe de France à l'Euro, je pense qu'il mérite, même si il y a Emiliano Martinez qui le mérite aussi, et si je dis pas de bêtises, Unai Simon. Mais voilà, pour moi, trophée Copa, Yamal, et trophée Yashin, Mac Maignan. Et on est parti maintenant du top 30 au 20e position. Alors en 30e position, ça sera Odegaard d'Arsenal. 0 trophée cette saison, mais 12 passes décisives et 12 buts. Voilà, malheureusement, on sait que l'Euro va beaucoup compter, même s'il y a eu la quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, pour moi, Odegaard cette année, voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas de titre. Voilà, c'est pour ça que Odegaard, je le mettrai en 30e position. En 29e position, Dovbyk de Girona, de l'AS Roma, de l'Ukraine, meilleur buteur de Liga, 29 buts, 11 passes décisives. Voilà, pour moi, il mérite cette 29e place. Je peux pas le mettre plus haut parce qu'il a 0 trophée. Avec l'Ukraine, ça n'a pas été terrible son euro. C'est pour ça que pour moi, voilà, je mettrai Dovbyk à la 29e position. 28e position de Manchester City et du Portugal, Ruben Diaz, qui voilà, a gagné la première ligue avec Manchester City et a fait un quart de finale avec le Portugal. Il a marqué un but et une passe décisive. Voilà, Ruben Diaz en 28e position. En 27e position, Matt Hummels de Dortmund avec l'Allemagne. Bon, malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour l'Euro. Alors, il est juste finaliste de la Ligue des Champions avec Dortmund. Il a quand même 4 buts, 0 passe décisive. Mais voilà, Hummels, quand même, voilà, il mérite d'être dans ce Ballon d'Or et à cette 27e position. En 26e position, ça sera Vitinha du Paris Saint-Germain et du Portugal. Alors, il a la Ligue, la Coupe de France, quart de finale de l'Euro, 9 buts pour 6 passes décisives. Voilà, c'est une belle saison pour Vitinha. En plus, c'est la première fois qu'il a été sélectionné dans le top 30 au Ballon d'Or. Pour moi, ça sera une belle 26e place pour Vitinha. 25e position, Emiliano Martinez d'Aston Villa et de l'Argentine. Le gardien de l'Argentine et d'Aston Villa, vainqueur de la Copa América en 2024. Bon, bien sûr, 0 but et 0 passe décisive, même s'il a fait pas mal de clean sheet avec Aston Villa, qu'il a fait pas mal d'arrêts lors des séances de tir au but avec Aston Villa et aussi avec l'Argentine. C'est pour ça qu'après ces 25e position, c'est un gardien de but, et voilà, je peux pas le mettre plus haut. Emiliano Martinez, voilà, 25e position. En 24e position, ça sera notre premier Français qui joue à Arsenal, William Saliba. Juste demi-finaliste de l'Euro, mais par contre demi-finaliste de l'Euro, mais dans l'équipe type de l'Euro, dans l'équipe type de la Première Ligue, il a marqué 2 buts et une passe décisive. C'est pour ça que William Saliba mérite totalement cette 24e position. En 23e position, Rudiger, Real Madrid, Allemagne, Liga, LDC,
Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, quart de finale de l'Euro, 3 buts, une passe décisive. Que dire de Rudiger dans cette saison avec le Real Madrid? Dommage avec l'Allemagne que ça s'est arrêté en quart de finale. Et en plus, c'est un défenseur. Il serait allé plus loin avec l'Allemagne. Peut-être il aurait été plus haut. Mais c'est pour ça que pour moi, Rudiger en 23e position. 22e position, Xhaka, Leverkusen Suisse, Bundesliga, Coupe d'Allemagne avec Leverkusen, une saison fantastique. Finaliste de l'Europa League malheureusement, quart de finale de l'Euro avec la Suisse, 5 buts, 2 passes décisives. Xhaka pour moi mérite cette 22e place. Je peux pas le mettre plus haut à cause de cette statistique de buts et de passes. En 21e position, Kananoglou, j'arrive pas trop bien à le prononcer, mais Kananoglou en 21e position. Inter et la Turquie. Serie A et quart de finale de l'Euro avec la Turquie. C'est quand même vraiment pas mal. 17 buts, 3 passes décisives. Pour moi, Kananoglou a fait quand même une belle saison sur le plan statistique. Et en 20e position, Saka, Arsenal et Angleterre. Malheureusement, juste finaliste de l'Euro 2024. Il a rien gagné. Il est juste deuxième de la Première Ligue avec Arsenal. C'est dommage qu'il soit pas plus haut dans ce classement. Il est 20e. Il a quand même 21 buts, 16 passes décisives. C'est pour ça que pour moi, Saka, il est en 20e position. Je sais pas si vous êtes déjà d'accord avec mon classement de la 30e à la 20e place. De toute façon, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Maintenant, on va passer du 19e au 11e. Voilà, vous le verrez, hein, du 19e au 11e. Et on va tout d'abord commencer par Palmer, qui était à Manchester City, qui était à Chelsea, Angleterre, finaliste de l'Euro en 2024. Buteur en finale, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est lui qui marque le but de l'égalisation, mais je suis pas sûr. Dites-le moi en commentaire si c'était lui. Quand même, 30 buts pour 17 passes décisives. C'est quand même une saison sur le plan statistique énorme pour Palmer. Mais malheureusement, sa saison avec Chelsea, seulement une 7e place. C'est ça qui fait mal pour cette équipe de Chelsea et pour lui, parce que voilà, c'est avec Chelsea qui paie les conséquences, mais quand même il est à la 19e position. C'est la première fois qu'il est dans ce classement du Ballon d'Or. C'est pour ça que pour moi, Palmer 19e, c'est quand même une belle place. Sur le plan statistique, malheureusement, comme je le répète, avec Chelsea, sa mauvaise saison, même s'il est quand même 7e avec Chelsea, mais voilà, 19e position. En 18e position, Rice, Arsenal et l'Angleterre, finaliste de l'Euro, bien sûr, deuxième de Première Ligue, 7 buts, 10 passes décisives, que dire. Rice, c'est vraiment un joueur extraordinaire avec Arsenal, avec l'Angleterre. Il a essayé d'aider l'Angleterre, d'essayer de gagner cet Euro, malheureusement, ça n'a pas marché. Rice en 18e position. 17e position, Olmo. Leipzig, Barça, le Barcelone, Espagne, vainqueur de l'Euro, 13 buts, 7 passes décisives. Oui, bon, il a juste gagné l'Euro. Après, avec Leipzig, ça a été un peu plus de mal. Là, on verra ce qu'il va faire avec Barcelone cette saison. Mais voilà, il mérite quand même d'être à cette 17e place. Il est quand même porté l'Espagne quand il y a eu la blessure après de Pedri. Voilà, il participe au sacre de l'équipe d'Espagne à cet Euro 2024. Olmo, 13 buts et 7 passes décisives. En 16e position, Logman de l'Atalanta Bergame et du Nigeria, vainqueur de l'Europa League, triplé quand même en finale, finaliste de la CAN qu'ils ont perdu contre la Côte d'Ivoire, 22 buts, 11 passes décisives,
Logman, c'est tout simplement extraordinaire sa saison sur le plan statistique. Voilà, avec ce qu'il a fait avec l'Atalanta Bergame. S'il aurait gagné la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, je pense qu'il aurait été plus haut. C'est pour ça cette 16e position est très bien pour lui. En 15e position du Real Madrid, Federico Valverde, Real Madrid Uruguay, Liga, LDC, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, 3e de la Copa América avec l'Uruguay, 5 buts, 7 passes décisives, c'est pas énorme, mais sur le plan des trophées, quand même, c'est pas mal. Surtout que l'Uruguay, voilà, on pensait tous que l'Uruguay, bon, pouvait faire partie des favoris à la Copa América. Mais voilà, après, il mérite cette 15e place. Pas plus haut sur le plan statistique, sur le plan des trophées, une 15e place, c'est quand même vraiment bien mérité pour Federico Valverde. 14e position, Williams, Bilbao et l'Espagne, vainqueur de la Copa del Rey avec Bilbao, vainqueur de l'Euro, 11 buts quand même, mais 22 passes décisives. C'est quand même énorme, il mérite totalement cette 14e position, Williams. Que dire de sa saison? Voilà, énormissime Euro. Il a porté l'Espagne dans cet Euro. Il a marqué en 8e. Il a marqué aussi en finale. C'est le premier buteur de la finale. Voilà, que dire? Il a été énorme, Williams. Il mérite totalement cette 14e position. 13e position. Alors là, peut-être vous allez être choqués. Grimaldo, Leverkusen et l'Espagne. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, vainqueur de l'Euro, 12 buts, 20 passes décisives, alors qu'il est défenseur gauche. Ouais, défenseur gauche, voilà, ailier. Bon, voilà, il joue souvent un piston, voilà, piston gauche. Si je dis pas de bêtises, voilà, il est piston gauche, Grimaldo. Voilà, 12 buts, 20 passes décisives. En 13e position, pour moi, c'est une très belle place. En 12e position, alors là, ça peut-être choquer. Le 12e et le 11e peut choquer certaines personnes. Mais voilà, en 12e position, ça sera Harry Kane du Bayern et de l'Angleterre. Finaliste de l'Euro 2024. Saison vraiment catastrophique sur le plan des trophées, parce que 0 trophée avec le Bayern de Munich, alors que le Bayern de Munich gagnait tout. On sait que Harry Kane, bon voilà, c'est un poissard, il ne gagne jamais rien. Pourtant ses statistiques sont énormissimes, 52 buts cette saison, 13 passes décisive. Franchement, s'il aurait gagné la Ligue des Champions, s'il aurait gagné, même s'il est demi-finaliste de la Ligue des Champions, mais voilà, s'il aurait gagné l'Euro, s'il aurait gagné la Bundesliga, je pense qu'il serait quasiment le Ballon d'Or assuré ou sur le podium. Malheureusement, comme il n'a rien gagné, il mérite quand même, grâce à ses stats, d'être à cette 12e position. J'ai pas peur de le dire, il mérite. Si vous le voyez plus bas, ben dites-moi vraiment pourquoi vous le voyez plus bas. Si vous le voyez plus haut, pareil. Voilà, mais pour moi, Harry Kane en 12e position, 52 buts, 13 passes décisives, c'est quand même énorme. 11e position, et là aussi ça va faire débat. Erling Haaland, City et la Norvège. L'Euro compte beaucoup. Malheureusement, avec sa sélection, il n'a pas été à l'Euro. Même si, bon voilà, il a quand même gagné la Première Ligue. Erling Haaland, c'est 46 buts, 5 passes décisives. Voilà, c'est énorme. Là, il commence cette saison tambour battant. Voilà, il est en 11e position parce que manque de trophées. Que la Première Ligue. Après, ses statistiques sont énormes. 46 buts, c'est énormissime. 5 passes, bon, on sait qu'il fait peu de passes, Erling Haaland. Mais voilà, malheureusement avec la Norvège, voilà, c'est ça qui pêche. C'est qu'on sait qu'il n'est pas dans une grande sélection. Mais voilà, on sait jamais. Cette année, peut-être pour 2025, comme t'as pas d'Euro, t'as pas de Coupe du Monde.
est-ce que Erling Haaland pourrait pas prétendre au prochain Ballon d'Or en 2025? Mais là, malheureusement, l'an dernier, il était deuxième. Cette année, il est 11e. Pour moi, je peux pas le mettre plus haut, malgré qu'il ait énormément de buts. Maintenant, on va passer du 10e au 6e. Et puis après, vous verrez le 5e, vous verrez le 4e, vous verrez le 3e, le 2e, jusqu'au premier et le Ballon d'Or. Vous avez une petite idée que je pense que le Ballon d'Or se situe au Real Madrid dans mon maillot. Et on est parti du 10e au 6e position. En 10e position, j'ai vraiment hésité. Lamine Yamal qui a gagné le trophée Copa. Pour moi, en 10e position. Alors oui, il est juste vainqueur de l'Euro. 11 buts, 14 passes décisives. Mais qu'est-ce qu'il a apporté l'Espagne à seulement 16 ans? Il a fait l'Euro, il avait 16 ans, il a porté l'Espagne. Il te marque un but extraordinaire contre l'équipe de France en demi-finale. Pour moi, voilà, il a été énorme, Yamal. Il est passeur décisif sur le but de Williams en finale. Que dire, voilà, c'est un jeune prometteur et dans le futur, il aura des ballons d'or. C'est sûr, s'il commence à marquer un peu plus, s'il continue à faire ces passes-là, s'il gagne des trophées avec Barcelone ou avec l'Espagne, c'est sûr et certain qu'il va gagner dans l'avenir un ballon d'or. 10e position, il y en a certains qui vont peut-être le mettre plus haut, il y en a certains qui vont le mettre plus bas. J'ai vraiment hésité à le mettre un petit peu plus bas. Voilà, j'ai hésité entre la 15e et la 10e place, mais je me suis dit c'est un phénomène ce jeune joueur. C'est pour ça que je le mets en 10e position. En 9e position, Lautaro Martinez, Inter Argentine, Serie A, meilleur buteur aussi de la Serie A. Vainqueur de la Copa América, il a porté l'équipe d'Argentine. Oui, il n'y a pas eu Di Maria et Lionel Messi, c'est lui qui a porté l'Argentine à bout de bas, je trouve plus l'expression, excusez-moi. Mais voilà, il a aidé l'Argentine. Il est meilleur buteur aussi de la Copa América. C'est pour ça que pour moi, Lautaro Martinez, voilà, en plus c'est 35 buts, 4 passes décisives. Ce qu'il a fait en portant l'Inter en Serie A, en portant l'Argentine à la Copa América, il mérite cette 9e position. En 8e position, Florian Wirtz avec Leverkusen et l'Allemagne. Bundesliga, Coupe d'Allemagne, quart de finale de l'Euro, 21 buts, 22 passes, c'est énorme. Parce qu'il a 21 buts, 22 passes, c'est assez équilibré, c'est numéro 10, voilà. Vraiment, cette saison est extraordinaire, comme la saison de Leverkusen, qui est énorme. Petite parenthèse, du Ballon d'Or qui pourrait être l'entraîneur qui pour moi va se jouer entre Ancelotti et du Real Madrid et Xavi Alonso. C'est les deux équipes qui ont été les plus impressionnantes en cette saison, le Real Madrid et bien sûr Leverkusen. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que le Ballon d'Or d'entraîneur se jouerait entre Xavi Alonso et Carlo Ancelotti. Mais on reprend le classement du Ballon d'Or. Voilà, comme je le dis, 8e position, Florian Wirtz, il le mérite totalement. En 7e position, Foden, Manchester City, Angleterre, Première Ligue, malheureusement finaliste de l'Euro, 28 buts, 12 passes décisives, que dire? Pour moi, il mérite totalement le top 10. En 6e position, là ça peut choquer. Vraiment ça peut choquer, mais c'est son Euro totalement raté. C'est Kylian Mbappé. Alors, s'il n'y avait pas eu l'Euro, Kylian Mbappé, il était sûr sur le podium. Il était sûr sur le podium, voilà, vu sa saison, parce que quand même, Ligue 1, Coupe de France, Super Coupe d'Europe avec le Real Madrid, demi-finaliste de l'Euro, 52 buts, 22 passes décisives, c'est énormissime ce qu'a fait Kylian Mbappé sur le plan statistique. Après, la Ligue 1, la Coupe de France, bon voilà, le Paris Saint-Germain, il la gagne souvent. La Super Coupe d'Europe, il est buteur en finale. Malheureusement, son Euro, il est complètement raté. Il a juste marqué un but sur penalty.
Voilà, mais ça a été un euro assez catastrophique pour Kylian Mbappé. C'est pour ça que moi je le mets en 6e position et je peux pas le mettre plus haut. Vraiment désolé à Kylian Mbappé, mais je pense que cette année avec le Real Madrid, je pense qu'il peut faire vraiment des dégâts et prétendre au prochain Ballon d'Or en 2025. Maintenant, on va passer au top 5. Et en 5e position, c'est Toni Kroos. Toni Kroos qui est un milieu de terrain extraordinaire. Real Madrid, bon, il vient de prendre sa retraite. Il était avec la Mannschaft, il était avec l'Allemagne, Liga, LDC, Super Coupe d'Espagne, quart de finale de l'Euro avec l'Allemagne. Un but, 12 passes. Bon, les statistiques, bon voilà, c'est pas énorme, mais c'est pas vraiment un buteur. Mais que dire de Toni Kroos? Il y a un Real Madrid avec Toni Kroos. Et là, on voit que sans Toni Kroos, le Real Madrid en milieu de terrain a un peu plus de mal cette saison. Mais voilà, franchement, Toni Kroos mérite amplement le top 10, même le top 5 pour moi. Vu sa saison, voilà, il a été énorme. Toni Kroos, bonne retraite à lui. Voilà, meilleure place au classement, cette 5e place, il le mérite. T'as fait une saison extraordinaire. Maintenant, en 4e position, et là, je suis sûr que ça va faire débat, parce que tout le monde le verrait soit Ballon d'Or ou soit numéro 2, ou voire même sur le podium, c'est Rodri, qui avait fini 5e l'an dernier. Moi, je le mets 4e, Rodri. Manchester City et l'Espagne. Première Ligue, vainqueur de l'Euro 2024, 13 buts, 14 passes décisives. Que dire? Bon voilà, c'est milieu de terrain, beau rétablissement parce qu'il s'est fait les croisés. J'aurais pu le mettre sur le podium. J'ai vraiment hésité entre Rodri et le 3e que vous verrez là dans quelques instants. Mais voilà, Rodri, il a fait quand même une saison. Voilà, il fait partie de l'équipe type de l'Euro. Il fait partie de l'équipe type de la Première Ligue. Franchement, voilà, Rodri a fait une saison fantastique. Il mérite aussi le podium. Mais pour moi, voilà, c'est en 4e position. 3e position. Et je sais qu'il y sera pas. Je sais qu'il y sera pas et que même c'est même pas sûr qu'il soit dans le top 5. Alors que moi, je milite. Je pense qu'il mérite totalement au moins le top 5. Bon, le podium, faut pas rêver, mais moi je le mets sur le podium. C'est Carvajal. Carvajal du Real Madrid, de l'Espagne. Il a fait une saison stratosphérique. Liga, LDC, buteur en finale de la Ligue des Champions, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, vainqueur de l'Euro et même buteur contre la Croatie, si je dis pas de bêtises. 7 buts pour un défenseur, c'est quand même pas mal. 8 passes décisives. Vous vous rendez compte, alors que c'est vraiment un défenseur. Alors oui, les statistiques parlent pas pour lui, mais quand même Carvajal, sa saison, elle est extraordinaire. Et moi, je le mets en 3e position. Et maintenant, vous saurez alors qui va le gagner, parce qu'en 2e position pour moi, c'est Jude Bellingham, Real Madrid, Angleterre. Bon, je répète, Liga, LDC, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, finaliste de l'Euro, 27 buts, 18 passes décisives. Il a fait un début de saison magnifique. Magnifique. Mais la 2e partie de saison, voilà, avec un petit peu, un petit peu moyen. Et c'est pour ça qu'il peut-être pêche, vraiment pêche pour pas qu'il ait le Ballon d'Or. Même s'il mériterait d'avoir le Ballon d'Or, Bellingham. Mais sa 2e partie de saison est un peu moins bonne. Et c'est pour ça que Bellingham, 2e, bon, 27 buts, 18 passes décisives. Et vous l'avez tous vu, le Ballon d'Or 2024, pour moi, c'est Vinicius Junior, Real Madrid, le Brésil. Alors oui, avec le Brésil, c'est qu'un quart de finale de la Copa América. Même si il a gagné avec le Real Madrid, je le répète, la Liga, la LDC, la Super Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Europe. Buteur, et il a marqué le 2e but et buteur en finale de la Ligue des Champions. 26 buts, 12 passes décisives. Bon, c'est des statistiques dans l'ensemble pas mal.
Même si, bon voilà, on sait que des Mbappé ou autres a marqué plus de buts que lui, plus de passes. Mais quand même, il marque il te marque en huitième de finale. Euh, Après un huitième de finale, il te marque un but en quart de finale, Vinicius contre Manchester City. Il te marque un doublé contre le Bayern de Munich en match aller, si je dis pas de bêtises. Et après, il te marque le but décisif en finale de la Ligue des Champions. Pour moi, Vinicius Junior sera Ballon d'Or 2024. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur ce classement. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire. Mais voilà, voici mon classement du Ballon d'Or 2024. Ciao les amis.